Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo que je fais pas du tout d'habitude. J'espère que vous allez kiffer. Alors aujourd'hui c'est quoi? Ça va être une story time, je vais vous raconter une petite histoire assez importante dans ma vie qui m'est arrivée il y a déjà quelques années. Et voilà, je voulais vous la raconter parce que déjà ça peut être intéressant à écouter et à regarder. Et voilà, j'avais simplement envie de vous partager cette petite histoire qui était entre guillemets assez grave, hein. Ça a failli tourner vraiment au drame pour moi. Il y a déjà quelques années, hein, j'avais 13 ans. Donc voilà, vous allez tout comprendre, je vais tout vous raconter dans cette petite vidéo. Mais avant tout ça, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de bons retours sur le thread d'horreur que je vous ai fait la semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager si vous aimez bien voilà, toutes les prochaines vidéos que je vous sors, hein, comme celle-ci par exemple. Donc je sais pas si j'aurai beaucoup de storytime à vous raconter parce que voilà, j'en ai pas tant que ça à raconter, mais en tout cas celle-là, elle est vraiment assez importante pour moi dans ma vie. Donc comme vous avez pu le voir au titre, c'est la fois où j'ai failli mourir. Donc si j'ai mis ce titre là, c'est pas du tout putaclic ou quoi que ce soit, c'est vraiment que j'ai vraiment failli mourir dans un certain sens et qu'en gros je l'ai échappé belle quoi, on va dire. Donc on est parti tout de suite avec l'histoire générique. Donc pour vous situer cette petite histoire qui m'est arrivée et qui a failli du coup tourner au drame, ça s'est passé déjà il y a quelques années. Donc j'avais 13 ans à cette époque-là, j'étais en 3ème. Donc aujourd'hui j'ai 22 ans, ça fait déjà un peu plus de 8 ans. Donc voilà, j'aurai 22 ans seulement dans quelques jours d'ailleurs, donc ça fait à peu près 8 ans. Donc ça fait déjà un bon petit bout. Et du coup j'étais en 3ème au collège. Voilà, là je finis ma petite journée de cours, hein. On va directement commencer dans le vif du sujet. Je finis ma petite journée de cours, tu vois. Et voilà, je rentre avec mon petit frère qui lui était en 6ème, hein, pendant moi j'étais en 3ème. Donc on avait fini les cours en même temps et du coup voilà, nos parents étaient pas là pour venir nous chercher. Du coup là, comme d'habitude, on prend le bus pour rentrer chez nous. Donc on n'était pas très loin, on avait seulement 2-3 arrêts à prendre juste après avoir pris le bus au niveau de l'arrêt de notre collège. Donc là, dites-vous que voilà, je suis avec mon petit frère, on est dans le bus et j'avais tapé une grosse journée, j'étais assez fatigué d'ailleurs, une grosse journée 8h-17h, donc ça va être un détail assez important à retenir pour la suite, vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, là on est toujours dans le bus avec mon frère, on va s'arrêter tout simplement, on descend à notre arrêt pour rentrer chez nous. Après on a juste quelques mètres à faire à pied et on est chez nous. Donc là moi je suis assez pressé de rentrer chez moi, du coup je passe un peu devant mon frère qui est derrière moi et puis comme tout grand frère je prends un peu les devants pour traverser, c'est le petit qui suit le grand, tu vois. Donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'endroit où on est descendu du bus à cet arrêt là, c'était une époque où dans ma ville c'était énormément en travaux, surtout à cet endroit là, et du coup ce qui faisait que les voies de bus n'étaient pas encore créées, elles étaient justement en train d'être créées à pied à ce moment là, et du coup ce qui faisait que les bus et les voitures elles empruntaient exactement la même voie. Du coup de ce fait là, ça foutait assez le bordel en gros au niveau de la circulation, que ce soit au niveau des piétons et des voitures et des bus. Donc je vais rapidement vous montrer un petit peu, que vous situez le genre d'endroit, enfin, et je vais vous montrer l'endroit exact de l'accident sur Google Maps. Bon, maintenant il est au jour d'aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous expliquer un peu ce qui a été fait, ce qui a été modifié. Donc là voilà, on est sur Google Maps, et donc vous voyez, l'accident s'est passé exactement à cet endroit là ici. Voilà, là, je vous fais un petit zoom, c'était pile ici. Et vous voyez, là, on a l'arrêt de bus, on a la voie de bus juste à côté. Donc, vous voyez, là, on a la voie des voitures et là, c'est la voie de bus. Avant, ça n'existait pas, c'était une seule et même voie pour tous les véhicules. Et du coup, au moment où c'était en construction, voilà, les voitures passaient dans la même voie que le bus, comme je vous l'ai dit. Du coup, comme je vous ai dit, c'est vraiment une fois où j'ai vraiment failli mourir parce que mon accident était très grave, je vais vous dire les détails après, mais du coup, mon accident a eu lieu vraiment dans cette zone-là. Donc comme ça se passait en gros bon, dans la petite ville à côté de Cergy, pour ceux qui connaissent, dans le 95 en Ile-de-France, la petite ville de Jouy-le-Moutier. Donc j'habitais là-bas à l'époque. Donc voilà, pour vous situer un petit peu, c'était ici l'endroit de l'accident, juste devant ce feu, et vous avez vu juste là-bas, un peu plus loin, on a un grand rond-point, où voilà, il y a eu voilà, mes affaires à moi qui ont été projetées suite à l'accident, mais je vais vous donner les détails juste après. Donc là, vous voyez, je vous ai montré un peu sur Google Maps où c'était le lieu de l'accident, et donc vous situez un petit peu le truc. Donc là, je commence à traverser au niveau du passage piéton. Et vous voyez, je commence à passer devant le bus puisque je suis descendu du bus avec mon frère, et le bus n'était pas encore reparti vu qu'il avait le feu rouge. Donc, donc là, je passe devant le bus,
vous voyez. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à traverser déjà en marchant vite, un peu limite en courant, et que le feu, pendant que je passais, le feu piéton est passé au rouge. Grosse erreur de ma part, vraiment, c'est d'avoir traversé devant le bus. D'ailleurs, leçon à retenir de cette histoire, ne traversez jamais devant le bus. Voilà, même en étant, entre guillemets, sûr de ce qui ne vous arrive rien après, ça reste toujours risqué de traverser devant un bus où vous n'avez aucune visibilité. S'il y a une voiture qui la double ou quoi, c'est assez risqué. Donc là, au moment où je traverse, vous voyez, comme je vous ai expliqué, je commence à courir un peu, je commence à traverser de façon rapide. Et c'est complètement con de ma part, j'ai même pas guetté réellement à gauche du bus, voir si une voiture arrivait ou pas. Parce que voilà, je pensais pas qu'une voiture arriverait du moins aussi vite que ça s'est arrivé. Et là, du coup, c'est le drame. Gros choc, je me fais percuter, mon frère est derrière moi. Heureusement pour lui, il a rien eu. Et d'ailleurs, je suis très heureux qu'il ait rien eu parce que, entre guillemets, j'ai pas forcément montré le bon exemple. À l'époque, j'étais encore jeune, mais j'étais le plus grand. Et du coup, il aurait pu faire la même bêtise que moi. Et voilà, vu qu'il était plus jeune, il aurait, lui, il aurait pu avoir des blessures bien plus graves que moi ou peut-être même mourir. Donc je suis vraiment très heureux que lui il ait rien eu, qu'il soit resté bien derrière. Il avait même pas encore commencé à traverser. Bon après, ce qui est horrible c'est que lui il a vu toute la scène de ses propres yeux. Donc ça a dû vraiment beaucoup le marquer. Ça, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais à mon avis ça a dû le marquer quand même un petit peu. Le fait de voir son grand frère qui se fait complètement éclater la gueule par une voiture. Moi je me rappelle vraiment, cette histoire elle m'a vraiment marqué toute ma vie parce que c'est quelque chose qu'on vit, je pense, qu'une seule fois dans notre vie. Et enfin si on le vit, hein, et je vous souhaite pas de vivre ça un jour parce que c'est juste énorme, mais j'ai eu énormément de chance. Mais le choc il était hyper violent. Quand la voiture elle m'a tamponné les gars, j'ai même pas eu le temps réellement de me rendre compte de ce qui se passait, c'était incroyable. Des souvenirs que j'ai, je me rappelle vraiment quasiment de quasiment tous les détails du choc. Bon forcément c'est des détails qui sont arrivés très rapidement. Vous voyez, je suis en train de traverser, j'ai à peine le temps de me rendre compte, je me fais taper par quelque chose dans ma tête. J'ai à peine le temps de comprendre, je me doute bien que c'est une voiture ou un véhicule en tout cas du moins qui m'a tapé, mais j'arrive pas à réaliser la chose pendant que je suis en train, vous voyez, de me faire taper. Même je pense quelques secondes après le choc, quand tu te retrouves au sol, t'as du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Vous avez vraiment plusieurs sensations assez indescriptible en soi parce que c'est pas des sensations qu'on peut vivre facilement. C'est vraiment une sensation que j'ai eue avec ce choc là uniquement et que j'ai jamais revécu dans ma vie depuis. Vous voyez, c'est pas du tout, ça a rien à voir avec quoi que ce soit, hein. Même des manèges à sensations ou quoi, ça a absolument rien à voir. Enfin, je dis peut-être de la merde là, vous voyez, mais j'essaie de vous donner mon ressenti en fait. C'est-à-dire que quand tu vis une chose comme ça, moi pour ma part en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression que tout devient à la fois rapide et lent à la fois. C'est vraiment une sensation assez bizarre. Quand je vous dis ça, c'est parce que vraiment le choc il a duré vraiment que quelques secondes à peine. Mais moi j'ai eu l'impression que ça a duré bien plus longtemps que ça parce que j'ai eu le temps de voir pas mal de choses pendant mon espèce d'entre guillemets de vol plané, puisque j'ai fait un énorme vol plané et j'ai pu voir des sortes de détails, vous voyez, dans les airs en fait, d'une façon assez floue et rapide, mais je voyais pas mal de choses autour de moi dans les airs, c'est vraiment trop chelou en fait. Vous voyez, quand j'étais dans les airs, je peux vous donner 2-3 détails que je me rappelle vaguement parce que ça fait déjà quelques années comme je vous l'ai dit, mais je me rappelle avoir vu vraiment l'horizon, j'avais vu un petit peu le trottoir opposé et les gens qui étaient là-bas, et mais vraiment d'une façon très rapide, j'avais vu même le rond-point. Tout ça très rapidement, et voilà, c'est ce que mon cerveau en tout cas a retenu de ce choc, de ce que j'ai pu voir dans les airs, et c'est une sensation indescriptible en fait de se sentir en train de voler, vous voyez. Du coup là voilà, je vous ai donné un peu les détails du moment où je me suis fait percuter, et voilà, après j'ai pas perdu connaissance, je me suis directement fait du coup taper, je me suis retrouvé au sol, logiquement, voilà. Je sais que quand j'ai atterri sur le sol, j'ai eu le souffle qui a un petit peu été coupé, donc j'ai vite repris mon souffle, mais voilà, j'ai eu mon rythme cardiaque que j'ai senti accélérer sous l'effet de l'adrénaline et le choc que j'ai eu du mal à... Mon cerveau a eu du mal à comprendre, je pense, sur le moment venu, en fait, sur le fait, et je pense que j'ai eu du mal à comprendre ce qui m'arrivait. Donc là, du coup, tu vois, je suis au sol, après le choc, et genre, je vois, une des premières choses que je vois, c'est mon petit frère complètement, mais paniqué comme j'ai jamais vu de ma vie, et voilà, il est en train de venir vers moi, avec sa tête toute choquée, il me dit « Flo, ça va ?» Tu vois, vraiment d'une...
Je sais pas comment vous dire, mais il était vraiment choqué de ce qui venait de se passer. Il a eu énormément peur pour moi, je pense. Et du coup, voilà, il commence vraiment avec sa petite voix en train de me dire « Flo, ça va ?» Parce que je m'appelle Florian, voilà, pour ceux qui sont déjà au courant. Donc il me dit « Flo, ça va, putain, je vais essayer d'appeler maman. » Et là, je le vois sortir son portable et essayer d'appeler ma mère pour la faire venir au plus vite, qui elle était encore chez nous à côté. Là, tout d'un coup, il y a un amas de gens qui arrivent vers moi, logique, parce que voilà, la scène a dû choquer pas mal de monde. Ils sont tous venus m'aider, en fait. Donc il y a un amas de gens qui vient. Il y avait les gens qui attendaient leur bus de chaque côté, de chaque trottoir qui commencent à venir autour de moi. Je me rappelle avoir vu énormément de monde autour de moi et même les gens qui disaient écartez-vous, laissez-le respirer, etc. Enfin voilà, comme beaucoup d'accidents. Les gens ils s'amassent autour. Bon bref, voilà, t'en as toujours un ou deux qui disent écartez-vous, c'est assez logique, faut laisser la personne respirer. Donc là vous êtes sûrement en train de vous demander est-ce que t'as eu des grosses séquelles ou est-ce que t'as eu voilà, des problèmes de santé suite à cet accident. Je vous donnerai les détails de ce qui m'est arrivé au niveau des séquelles justement, que ça soit physique ou autre, hein. Je vous donnerai les petits détails juste après, mais avant de continuer l'histoire, je dois juste vous préciser que je n'ai rien eu de super grave. Je pense que ce jour-là, justement, comme je vous l'avais dit dans le début de l'histoire, c'est que j'avais une journée à l'école très chargée. Ça veut dire que dans mon sac, j'avais énormément de cahiers, de livres, et en plus de ça, en fin de journée, j'avais eu 2 ou 3 heures de sport, je crois, 2 heures, il me semble, 2 heures de sport, avec du coup les chaussures de sport dans le sac. Et je pense que les chaussures de sport ainsi que les cahiers, etc., tout ce qu'il y avait dans mon sac a énormément amorti le choc. Voilà, vu que j'ai été tapé, je vais vous dire les endroits où j'ai été vraiment tapé. J'ai été tapé au niveau du tibia de la jambe droite. J'ai été aussi tapé au niveau du dos, au niveau vraiment de la colonne vertébrale. Je pense que le fait que j'avais mon sac sur le dos a énormément contribué à amortir le choc. Et si j'avais pas eu autant de cours ce jour-là, je pense, ou si j'avais pas eu mon sac sur le dos, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais eu de graves conséquences sur ma vie. Ça se trouve, aujourd'hui, je serais peut-être handicapé ou peut-être même mort. Ça se trouve, voilà, ça aurait peut-être touché des zones sensibles du corps, donc faut vraiment faire très attention quand on traverse, et surtout les automobilistes aussi doivent faire très attention aux piétons qui traversent et qui font pas forcément attention, comme des petits comme moi à l'époque. Ce qu'il faut savoir aussi, ça je comptais pas forcément vous le raconter, mais c'est peut-être drôle à savoir, c'est que j'étais vraiment assez stock déjà quand j'étais petit, et je me rappelle, en tout cas vraiment de mes souvenirs, de ce que j'ai pu casser sur la voiture quand on m'avait mis dans le camion de pompier après. J'avais pu voir rapidement l'état de la voiture et apparemment, de ce que je me rappelle, de ce qu'on m'avait redit, j'avais cassé j'avais complètement fissuré tout le pare-brise, il était complètement mort parce que je suis passé dessus du coup, et je crois que j'avais pété un des phares, donc je crois que c'était le phare avant gauche ou phare avant droit, je sais plus, mais il y a un des phares qui était complètement mort et c'était mon tibia qui avait tapé un des phares, je sais plus lequel. Donc là je vais vous reprendre la suite de l'histoire, donc là vous voyez je suis toujours allongé, il y a les gens qui commencent à venir me secourir, et du coup j'étais au sol, on me dit de pas bouger. Je me plaignais énormément d'avoir mal au niveau du talon, mais simplement parce qu'il y avait un caillou du gravier de la route qui me rentrait dans le talon, et moi je me plaignais que de ça, alors qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grave, ça se trouve une blessure bien plus grave, mais moi je pensais qu'à ce foutu caillou qui était sous mon pied, parce que ma chaussure s'était enlevée pendant le choc, elle était partie super loin sur le rond-point d'en face, là, juste avant voilà, on était au niveau de la fin de la descente, juste avant le rond-point. Donc un des premiers qui est venu me secourir, c'était un pompier en civil, donc je sais pas s'il était en intervention ou pas, parce que j'étais trop petit, je m'en rappelle plus du tout, mais c'est vraiment un des premiers qui est venu me faire les gestes de secours, qui est venu me secourir, me dire de pas bouger, etc., de faire attention à ma tête, etc., au cas où il y aurait eu des problèmes, voilà, ici, dans cette zone qui est assez fragile sur le corps. Et il est du coup directement venu me secourir, et après il y a eu, je crois, une ou deux dames qui sont venues me voir, etc. Et juste après, du coup, il y a ma mère qui est arrivée suite à l'appel de mon frère. Ma mère, elle est arrivée, elle était vraiment hyper paniquée, et je me rappelle, je crois que j'ai jamais vu ma mère autant paniquer que ça de toute ma vie. Bon après c'est assez normal, elle a failli voir son enfant qui était vraiment dans le mal et qui était presque mort, donc enfin presque mort. Elle pensait sûrement que j'avais peut-être quelque chose de très grave et que je pouvais peut-être en mourir, mais voilà, c'est la panique d'une mère, c'est assez normal. Donc voilà, après ça directement, t'as les pompiers, comme ils sont arrivés, ils ont commencé à me prendre en charge, donc quelques minutes après, ils ont réussi à me mettre dans le camion pompier pour continuer les premiers soins qu'on avait commencé à me faire, et essayer de voir si j'avais pas mal à certains endroits, ou voir si j'avais, enfin voilà, voir vraiment directement s'il y avait des organes vitaux touchés, ou je pense, ou des choses comme ça. Je suis pas quelqu'un qui est dans la médecine ou quoi, mais je pense que voilà, ils voulaient voir s'il n'y avait pas d'hémorragie interne ou des conneries du genre, histoire vraiment de me sauver la vie au plus vite. Du coup là il y a ma mère qui m'accompagne dans le camion de pompier et on m'emmène aux urgences les plus proches, voilà, et donc ça a dû mettre 15-20 minutes de trajet selon mes souvenirs, mais bon, moi j'étais en vie, je sentais que j'allais plutôt bien, j'avais juste du coup ressenti à l'après-coup de l'accident les douleurs énormes dans ma jambe droite.
celle qui a tapé dans un des phares. Et voilà, c'est vraiment là que j'ai eu ma plus grosse blessure, mais je m'en tire vraiment très très bien au final de cette histoire. Donc là on arrive du coup, comme je vous l'ai dit, au niveau des urgences. On continue à me faire des soins là-bas. On fait 2-3 radios, vraiment savoir si j'ai des choses cassées ou voir s'il y a des anomalies, voilà, dans mon corps, etc. Les endroits où j'ai pu taper. Donc voilà, après avoir fait des radios, etc. Genre on a commencé à voilà, juste m'expliquer, me diagnostiquer que j'avais simplement avoir très très mal à la jambe parce que j'avais un énorme hématome. Vous voyez que ça m'avait fait un hématome à un point où c'était énorme comme ça sur le tibia. Et je sais que pendant vraiment des années, j'ai eu une cicatrice vraiment très grosse comme ça, qui est restée sur ma peau et qui est partie après. Je pensais qu'une cicatrice comme celle-ci ne partirait jamais de mon corps, mais pourtant, avec le temps, elle a bien fini par partir, et ça c'est très étonnant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est ma peau qui se régénère bizarrement par rapport à certaines personnes, mais en tout cas, elle est partie. Je n'ai jamais réussi à la voir. Donc après, peut-être que si je rase les poils de ma jambe, je peux peut-être la retrouver, mais en tout cas, je la vois plus actuellement, quoi. Donc voilà, l'histoire est presque terminée. Donc là, voilà, tout s'est à peu près bien passé. Juste là, après être passé aux urgences, c'est qu'on m'a diagnostiqué, voilà, tout ce qu'on avait à me diagnostiquer. Qu'on ait fait un petit point avec les médecins sur place. On rentre à la maison avec ma mère, mon frère et mon beau-père. Et voilà, que dire de plus, vraiment plus de peur que de mal. Franchement, ça allait plutôt pas mal pour le choc de dingue qui m'était arrivé. Donc quelques jours plus tard, peut-être 1 ou 2 jours plus tard, je vais aux toilettes et je me rends compte que j'ai un peu de difficulté à uriner. Et effectivement, il y avait aussi du sang dans mon urine. Donc ça veut dire, voilà, du sang dans la piste tout simplement. Et ça, c'était dû au choc. Donc je sais pas comment ça c'est possible, mais... voilà, j'avais ce souci-là et du coup on avait rappelé les urgences histoire de savoir, de prendre des informations sur ce truc-là et savoir s'il fallait qu'on vienne ou pas. Mais du coup on nous a dit que c'était rien de très très grave, c'est que c'était uniquement dû au choc. Et je crois qu'on m'avait dit que si ça continuait sur le temps, par contre là faudrait repasser des examens hein, ou quelque chose comme ça. Ce que je retiens vraiment de cette histoire, c'est que peu importe notre âge, il faut toujours faire attention quand on traverse, surtout ne pas trop traverser devant les bus, vaut mieux éviter au maximum parce que vous voyez, sur le genre de truc que ça peut vous mener, il suffit qu'il y ait un automobiliste qui roulait un peu vite ou qui fait pas attention, qu'il y a un bus ou qui ralentit pas quand il y a le bus en passant devant. Voilà, et ça, il peut arriver un énorme drame, pire que ce qui m'est arrivé à moi, et je suppose que ça a dû déjà arriver à pas mal de gens, donc faut vraiment faire très très attention. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué énormément, c'est que je me rappelle que quand j'étais au sol, j'avais pu tourner les yeux et voir que deux mecs de ma classe, avec qui on s'appréciait pas forcément, voilà, on se parlait pas, et du coup je me rappelle que ces mecs-là m'avaient regardé en rigolant, ils se foutaient clairement de ma gueule, alors que j'aurais pu mourir. Vous voyez, c'est incroyable de se moquer des gens, quand il t'arrive quelque chose de grave à ce point-là, et que t'en es peut-être même au point de jouer ta vie, ta santé, comment tu peux rire de quelque chose où quelqu'un a mis sa vie ou sa santé en jeu? C'est vraiment pas drôle ce genre de truc. Enfin bref, on était assez jeunes, mais je trouve que c'est un comportement complètement débile, peu importe l'âge en fait. Du coup, je me rappelle, cette histoire, ça s'était passé un lundi, et du coup, moi, seulement 2 jours après, c'est-à-dire le mercredi, je suis retourné directement en cours, donc moins de 2 jours après même, je suis retourné en cours le mercredi matin, et je suis simplement revenu en boitant de la jambe droite du coup, et je me rappelle que tout le monde, ou quasiment tout le monde dans le collège, même les professeurs, etc., les surveillants, tout ça, quasiment tout le monde était au courant de cette histoire, et ça avait fait le tour du collège, je suppose. Et tout le monde me regardait d'un air, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il revient après s'être fait complètement tamponné, limite il a failli mourir, il revient en cours. En plus sans béquille, juste en boitant, vous voyez, c'était incroyable comment il y avait énormément de gens qui me regardaient, même dans la cour le matin, etc. Enfin, c'était marrant, mais moi je me sentais pas forcément fier, mais voilà, les gens me regardaient vraiment d'une façon en mode, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Quelques jours après cette histoire, avec ma mère, mon frère et mon beau-père, on a été convoqués au commissariat, enfin c'est plus moi qui ai été convoqué avec ma mère, bon on y allait avec tout le monde, et du coup on va au commissariat, je pense pour qu'ils puissent prendre une déposition ou quelque chose, savoir si on voulait porter plainte ou quoi que ce soit contre le conducteur. Du coup quand je suis arrivé au commissariat, il y avait les policiers qui rigolaient avec moi, c'était assez marrant, mais ils rigolaient avec moi avec bienveillance, ils étaient à peu près je pense tous au courant que j'allais venir, voilà justement pour vous faire une déposition ou quoi que ce soit. Et je me rappelle que certains policiers me donnaient un surnom assez drôle. Il m'a appelé comment? Il m'a appelé le petit Iron Man, du fait que j'étais assez dur comme vous voyez, comme du fer, parce que
j'ai pratiquement eu aucune séquelle grave par rapport à cet accident qui était vraiment violent. Et du coup, voilà, c'était assez drôle qu'il m'appelle comme ça le petit Iron Man, c'était vraiment assez marrant. En gros, si mes souvenirs sont bons, ça, je peux pas vous le dire avec certitude, mais faudra peut-être que je redemande à ma mère, mais enfin bref, on s'en fout, mais je vous dis vraiment selon mes souvenirs. En gros, là, je crois que la police nous a expliqué que le conducteur était vraiment en tort dans cette histoire, et voilà, qu'il voulait savoir vraiment si on voulait déposer plainte ou quoi que ce soit, et du coup, on a refusé, on n'a pas déposé plainte, d'autant plus que le gars qui m'avait percuté, j'ai jamais vraiment su qui c'était, mais apparemment c'était un père de famille ou quelqu'un d'un peu plus vieux en tout cas, qui m'avait percuté, qui était vraiment très mal de son action. Il s'est dit qu'il a failli voilà, détruire une vie, je pense. Il était vraiment très mal, il prenait régulièrement des nouvelles de moi en passant par ma mère au téléphone. Et voilà, du coup, il s'inquiétait beaucoup pour moi, je pense, ce monsieur. Et il s'en est beaucoup voulu suite à cette histoire. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite story time vous aura plu, cette petite histoire de ma vie. Si j'en ai d'autres à vous raconter et vraiment que celle-là vous a plu, bon, elle était un petit peu longue, je vous ai narré vraiment toute l'histoire avec les moindres détails pour que voilà, que vous soyez dans l'histoire à fond dedans. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des petites critiques à me faire sur ma façon de raconter, n'hésitez pas à me le faire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti. Si vous voulez d'autres storytime, mettez un max de pouces bleus. Voilà, je pense qu'à 3000 likes sur cette storytime, je vous en referai une autre. Voilà, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à me donner votre avis. Et voilà, faites attention sur la route, que ça soit pour les piétons et les conducteurs. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y en a une en préparation pour la fin de semaine. Donc voilà, j'espère que voilà, la prochaine va vous plaire. J'espère que celle-là vous aura plu aussi. Moi, sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye!